Tinda, ses parents. Oui, et je voudrais profiter de votre plateau pour dire que je mets d'ici quelques deux à 3 mois sur pied. Il paraît que vous avez la lourde responsabilité de former cette femme, qu'elle soit autrement aussi. Oui, c'est pour cette raison que je disais tout à l'heure que je convie ceux qui savent lire à lire, ceux qui peuvent suivre, ceux qui peuvent écouter, d'écouter. Le plus souvent, nous parlons plus qu'il n'en faut. Alors que nous ne parlons que ce que nous connaissons déjà. Si nous écoutons, nous allons écouter ce qui va nous enseigner. Donc je mets sur pied un livre qui s'appelle Père au foyer pour dire que c'est vrai qu'elle est la seule qui est sur le plateau aujourd'hui, mais il y a également la responsabilité du masculin, c'est-à-dire de ceux-là en tant que parents qui nous écoutent, leur responsabilité dans ce que l'on est en train de suivre, dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez dit père au foyer. Père au foyer, oui. Habituellement, nous parlons... C'est aux hommes aussi, pas que les femmes. Non, je m'adresse aux hommes à cette instance-ci. Et dans ce livre-là, d'ailleurs, parce qu'habituellement, nous parlons de femmes au foyer, mais je voulais dire père au foyer ou bien père même dans un ménage. Parce que père dans un ménage, on appelle très souvent communément le commandant du bateau, le chef de famille, mais quelle est la direction que tu donnes quelle est la direction que tu donnes à ton bateau? Est-ce que tu sais que d'ici à ce que tu ne sois plus là, tes enfants vont rester vivre dans des conditions pareilles? Si un seul instant on avait pensé à ça, on se priverait soit de quelques bouteilles de bière pour aller donner une éducation à son époux si elle n'en a pas, une éducation à ses enfants, ou bien un style de vie. Un style de vie n'est pas toujours en termes de matériel, mais c'est en termes d'attitude, c'est en termes de comportement, c'est en termes d'identité. Comment est-ce qu'eux, ils se voient aujourd'hui et comment ils se verraient demain. Ça fait en sorte que dans des situations pareilles, vous voyez, il y a la communication interpersonnelle qui n'a pas été enseignée là-dedans. Parce que si je ne m'en tiens qu'au simple cas de j'ai vu mon beau-frère, je l'ai regardé, il m'a regardé, il n'a rien dit. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas allé vers lui? Est-ce que tu es allé vers lui pour échanger avec lui, t'a chassé? Et s'il t'a chassé, comment est-ce que tu es allé vers lui? Il y a tous ces éléments que l'on doit mettre ensemble pour comprendre que ce que nous construisons aujourd'hui doit être ce que nous allons consommer demain. Et si le père au foyer avait pris sa responsabilité, je pense que quelque chose aurait changé ou bien on ne serait pas en train de vivre comme on est en train de vivre aujourd'hui. C'est très important. D'accord. Alors, vous allez vous échanger de numéros, ça c'est sûr. Vous allez lui donner ce que vous avez comme rudiment dans son changement de comportement et autres. Bertin Tinda, vous êtes spécialiste en PNL et analyse transactionnelle. Merci d'être venu sur ce plateau. Je pourrais ajouter à son intention, oui. je pourrais lui donner une place à une formation que nous donnons la semaine prochaine. C'est vrai qu'une formation ne transforme pas une vie, mais c'est quand même une occasion de comprendre comment est-ce que les choses se passent autrement. La formation, c'est en 3 jours. Le premier jour, c'est l'entrepreneuriat et le leadership. Le second jour, c'est comment développer un projet de création d'entreprise. Vous savez que l'entreprise, elle n'est pas toujours créée avec des murs. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui développent sur Internet. On a des personnes qui... Vous lui donnerez sans doute un cours spécial.